Et coucou les licornes! Carnet des voyages vers soi, J 298, je crois. Hein. Voilà. Alors, nous sommes le lundi au 1er mai, la fête de Muguet, surtout la fête de mes copines les fées. Voilà. Et oui, mes copines les fées. J'ai fait un post aujourd'hui sur Instagram, sur Facebook, sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà. Je parle des fées. J'adore les fées. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, oh là là, on est sur un carnet de voyage vers soi, donc vers son soi originel et que d'aventure. En fait, je comprends mieux pourquoi. En fait, chaque jour un peu plus, je comprends mieux pourquoi on m'a donné ce nom, carnet de voyage vers soi. Ça fait tellement sens en fait. C'est tellement ce que je vis est absolument incroyable, improbable, on pourrait dire, improbable, nous pourrions dire, tellement c'est un truc de ouf. Et ce que je vais vous partager en fait les découvertes que je fais aujourd'hui, qui sont waouh une fois de plus, voilà. Et non, c'est cette nuit en fait quand je me suis réveillée, on m'a dit notre incarnation, en fait, c'est une chasse au trésor qui nous ramène à nos origines. Et oui, qui nous amène à nos origines originelles. À nos origines originelles, ça veut dire l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de la création. Voilà. Donc, enfin, bon, tout le monde ne va pas le faire dans cette incarnation, mais il ne faudra certainement pas qu'une incarnation. Mais on va dire que cette incarnation, nous sommes sur le chemin de retour à nos origines, et c'est une véritable chasse au trésor parce qu'en fait, et moi, c'est vraiment ce que je vis pleinement. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'on vient en cette incarnation, en fait, récupérer les pièces de puzzle de notre âme. C'est au-delà de notre incarnation, c'est de notre âme. Et ouais, tout fait sens, tout est lié, il y a des pans partout, toutes nos incarnations s'embriquent, toutes nos incarnations viennent aujourd'hui, en cette incarnation, viennent se défaire dans le sens où c'est parce qu'il y a telle ou telle chose qui est mise en lumière, qui date de telle ou telle incarnation, tel plan, telle dimension, etc., qui fait que on peut libérer notre être, qui depuis très longtemps vit, notre âme, on va dire, au-delà de notre être, c'est vraiment notre âme, mais qui est incarnée dans un corps terrestre. Et du coup, on vient libérer toutes les strates, les multicouches, et c'est absolument passionnant. Je sors d'une séance de kinésio. Donc bien sûr, comme d'habitude, ça m'a été envoyé. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon petit truc derrière en bois qui fait un peu de bruit. Si ça fait un peu trop de bruit, vous me le dites et je l'enlèverai. Voilà, j'ai un petit peu des carillons chez moi et ça fait de la musique. Mais comme je parle en même temps, donc voilà. Donc cette séance de kinésio, en fait, comment elle est venue à moi? Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis vraiment en opération commando dans le sens où depuis 2017, on a commencé à mettre sur le chemin de libération de non-être. Donc en fait, je me laisse guider complètement dans le sens où ce qui est bon pour moi et ce qui va m'aider dans ma libération vient à moi naturellement. Et donc là, j'étais avec une copine, c'était pendant nos vacances scolaires, donc c'était il y a maintenant 15 jours. On est allés se balader toutes les deux, et puis elle me parle d'une copine à elle, qui est kinésio, qui a, je sais pas quel âge elle a, plus de 60, 65, peut-être 70, je sais pas. Et qui fait des trucs absolument incroyables. Et le week-end dernier, en fait, il y avait le rallye selfie. Et en fait, Jocelyne était là, cette kinésio. Mais je n'avais pas du tout capté que c'était elle. Et puis j'allais partir, et puis ma copine Hélène qui me dit t'as fait le lien que c'était Jocelyne, ma copine, tout ça? Je dis ah non, pas du tout. Et du coup, de suite, je lui dis je vais vers Jocelyne, je lui dis bon écoute, quand est-ce qu'on prend rendez-vous, etc. Et donc c'était aujourd'hui. On a passé 2 heures ensemble. Et alors, c'est la première fois que je teste une séance de kinésio. C'est absolument incroyable. Et surtout avec Jocelyne, parce qu'au-delà de la kinésio, elle a un cursus absolument énorme. Donc pour ceux qui sont vers chez moi, en Auvergne, si vous voulez ses coordonnées, elle est absolument incroyable.
Et donc, pendant cette kinésio, c'était l'objectif. Moi, je suis sur les strates du corps, puisque mon corps est porteur de marqueurs en cette incarnation, mais pas que, comme nous tous, de multistrates à aller épurer. Et moi, cette incarnation, mon âme, elle est venue choisir beaucoup de choses dans l'expérience extrêmement souffrante et traumatisante pour pouvoir transcender. Parce que, en fait, quand on vient transcender, eh bien, on ne le fait pas que pour nous. On est en train de contribuer à la fois, on le fait pour nous, les autres, le monde et bien au-delà, moi je dirais l'univers. Donc c'est des multicouches et donc à chaque libération, on vient en fait contribuer à l'humanité qui a choisi, qui a dit oui pour se libérer et pour aller vers une nouvelle ère, une nouvelle humanité. Et donc ça se fait à travers nous actuellement. Et donc moi je le sais que je suis une très vieille âme, etc. Et là, je suis venue donc pour travailler sur le corps, sur le féminin, etc. Puisque je viens épurer les dernières couches. Et en effet, par tous ces tests, elle a vu que j'avais énormément travaillé déjà, exploré, libéré, etc. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que avec cette séance, j'ai pu avoir confirmation des informations que j'avais reçues par mes équipes, puisque à un moment donné, en fait, on a accès, c'est ce que je trouve génial, à un moment donné, on a accès à tout, en fait, en termes d'informations. Mais c'est vrai que quand ça nous concerne personnellement et sur des affaires un peu trash, on est toujours en fait dans le doute à se dire mais est-ce que les informations que je reçois, est-ce que c'est pas mon imagination, etc. Et donc pour ceux qui me suivent, ils connaissent un petit peu mon histoire. Et là, donc on était sur les mémoires de viol en cette incarnation. Et là en fait l'objectif c'est de libérer tout ça. Et là, il y a eu des réponses à des ressentis que j'avais. Donc, d'où l'importance d'être au plus près de soi et surtout de faire tellement confiance à ce qu'on ressent, pressent, ressent, parce que ce sont nos baromètres, parce que notre corps ne peut pas nous biaiser. Et du coup, on a tellement déjà d'indications par ça. Et en fait, oui, j'ai eu la confirmation que... donc quand on est arrivé en fait nous ici en Auvergne, donc j'avais 9 ans et en fait mes parents ont trouvé un couple d'amis, on va faire simple, ils avaient un couple d'amis ici et il se trouve que ces gens ont été arrêtés et mis en prison pour pédophilie. Depuis 2020 que j'ai accès à cette amnésie traumatique, cette boîte de Pandore qui s'ouvre, où je découvre que mon père m'a violée, etc., que je découvre, au fur et à mesure, on me donne tous les morceaux de mon puzzle de toute façon, que ma mère était au courant, etc. Enfin bref, c'est des très lourds secrets quelque part. Et à un moment donné, ça apparaît pour s'en libérer. Donc là, c'est le cas. On me donne accès au fur et à mesure, au moment aussi où je suis prête et où je peux faire ces transmutations, on me donne les morceaux du puzzle. Et donc là, moi les infos, j'avais très très peu de souvenirs par rapport à ces gens-là. Juste le souvenir qui m'avait marqué, c'est que une fois cet homme m'avait alors attendez, je vais me mettre un peu plus loin parce que je voudrais être... Hop. Alors, attendez, je vais juste fermer un peu ici, là, pour être vraiment tranquille. Hop, voilà. Alors, je fais une rétroaction arrière. Moi, j'avais juste, en fait, le souvenir de cet homme, du couple, on était dans son bureau pro et qui m'avait demandé de venir s'asseoir sur ses genoux et que moi, j'ai vraiment le souvenir que je me suis sentie en danger et que je n'ai pas accepté. J'ai juste ce souvenir-là avec eux. Et c'est vrai, ce qui m'a fait un peu tilter l'autre fois, c'est que quand j'ai eu mon frère au téléphone, qui a 3 ans de plus que moi, lui, il n'avait même pas de souvenir qu'on soit resté seul avec eux. Et donc, oui, j'ai la confirmation, en effet, puisque notre corps est marqueur de tout, nos cellules, etc. Il y a des mémoires. Donc oui, en effet, cet homme a abusé de moi. Voilà. Oui,
ma mère est bien au courant de beaucoup de choses, néanmoins vis-à-vis de mon père, etc. Mais en fait, à un moment donné, donc moi là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas un souci, il n'y a plus de soucis de toute façon. Moi aujourd'hui, il y a une histoire, et c'est comme ça qu'en fait on peut vivre et être en résilience de tout notre passé, surtout dans cette incarnation, parce que c'est les mémoires de cette incarnation, et même s'il y en a beaucoup d'ailleurs, mais c'est en cette incarnation, c'est ce qu'on a vécu réellement dans nos chairs, et qui sont engrammés, qu'on a besoin de libérer pour se sentir mieux. Et en fait, par rapport à ça, c'est pas l'histoire qui est importante. Parce que moi aujourd'hui, je suis en résilience, j'en veux à personne. Parce que c'est parfait en fait. Parce que quand on prend de la hauteur de l'âme, mais il n'y a pas de problème. Ça devait se faire comme ça. Et quand notre âme, elle a choisi beaucoup de choses, elle devait vivre beaucoup de choses pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et moi, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que j'en suis là aujourd'hui. Et tout ce que j'ai vécu en cette incarnation, mais bien au-delà. Donc tout ça pour dire que, au lieu de rester bloqué à en vouloir aux gens, alors c'est vrai que c'est étape par étape, mais moi par exemple, coucou Corinne, c'est ce que je suis en train de vivre vis-à-vis de ma mère, où ma mère, on a beau être en résilience, moi je passe par des étapes vis-à-vis d'elle où voilà, moi je capte depuis des années des dissonances avec elle, donc mon corps ne me trompe pas. Et petit à petit que j'avance, voilà, mais j'ai accès à plein d'informations, moi et plein d'autres, parce que bien évidemment on fait des recoupements d'informations, etc. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est toute la complexité de ce chemin quand on a des mémoires traumatiques, c'est que on peut avoir plein de doutes en fait. Et donc le truc c'est, il y a une histoire, ok, mais à un moment donné en fait ça va être de venir libérer toutes les strates autour de ces traumas, autour de l'histoire, autour des gens qui ont été impliqués dans ces histoires, pour pouvoir se libérer complètement, parce que nous, on a une construction où, oui, il s'est passé ça, donc je t'en veux, donc je ne te parle plus, donc ok, ça c'est notre construction humaine biaisée, 3D. Mais à un moment donné, au fur et à mesure de nos étapes du chemin, on se libère. Donc moi, j'ai commencé par les strates émotionnelles, etc. Et là, je suis sur la dernière couche du corps. Et donc, l'objectif, c'est de me libérer, c'est d'être bien moi, parce que en étant bien moi, alors toute ma vie se transforme. Et donc, du coup, ok, j'ai la validation de mes infos, de ce qui s'est passé dans mon enfance, et l'objectif, c'est de s'en défaire. Donc, on a travaillé aujourd'hui, et puis on est tombé sur une mémoire racine d'esclaves, où là, forcément, ça a créé en fait plein d'effets dominos en fait. Parce qu'après, ça se répercute en fait. Une fois qu'on vit des choses un peu trash, ça se répercute. Et puis aussi, l'information qu'elle m'a donnée que j'avais pas, c'est qu'en fait, mon père, en cette incarnation, était dans une autre, mon mari. Bref. Donc, et puis, il y avait aussi s'il y a un truc auquel on n'a pas eu accès, c'est à ma naissance, il y a eu un truc vis-à-vis de ma mère, mais là, ça a été verrouillé, c'est pas pour tout de suite, voilà, ou peut-être jamais, mais hop, là non, ça a fait barrage, on n'y a pas accès. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est venu libérer plein de choses absolument géniales, et c'est vraiment pas après pas, tout ce chemin de libération. Parce qu'en effet, on a un passif extrêmement lourd au niveau familial, parce qu'en cette incarnation, on vient libérer tout ça. Donc vous pensez bien qu'on a choisi notre famille, comme chaque incarnation, mais encore plus celle-ci, où tous les gens qui sont dans notre famille, nous avons eu des vies avant avec eux, ou enfin on a plein de choses à régler, parce que ça permet de tout épurer. On épure pour nous, pour le transgénérationnel, pour le collectif humain. Et c'est possible. Parce que moi, quand je vois ma vie, quand je vois la vie trash que j'ai vécue, que j'ai choisie en tant qu'âme, et où j'en suis aujourd'hui, c'est quoi ma vie aujourd'hui, réellement? C'est quoi ma vie aujourd'hui? Aujourd'hui, en 2023, le 1er mai 2023, j'ai transcendé la souffrance. Ça veut dire que je ne vis plus la souffrance. Ça veut dire que, oui, selon
selon des fois, il y a des petits inconforts, mais ça reste des petits inconforts. Parce que j'ai une force qui fait que, par mes incarnations précédentes aussi, parce que j'en ai eu beaucoup, donc tout ça s'accumule en fait, nos précédentes incarnations, en fait se cumulent pour, en cette incarnation, nous mettre sur un dessin bien précis. Tout est orchestré magistralement, c'est incroyable. Moi je kiffe vraiment. Donc du coup, ma vie aujourd'hui, c'est la légèreté, c'est le fun, je vis mon incarnation à aujourd'hui. Je vis une incarnation multidimensionnelle en ancrage terre, en incarnation. Et je suis en train de transcender tout ce qui est à l'intérieur de moi qui ne me permet pas d'être unifié, parce que c'est là où on va, c'est vers cet être unifié. Donc ça veut dire que tous ces systèmes intérieurs de nous dont nous sommes porteurs, patriarcat, matriarcat, féminin, masculin, qui sont complètement déglingués, déséquilibrés, on vient remettre au point zéro tout ça, on vient tout unifier, tout réparer, tout transcender, absolument tout, pour vivre en nous une sécurité intégrale, une liberté intégrale, d'être dans l'instant, parce que là est la clé, mais c'est bien joli tous ces concepts d'être dans l'instant, mais le vivre réellement, ça se processe. Ça demande plein de libération, ça demande plein de réparation, ça demande plein de déprogrammation pour reprogrammer. Parce que nous sommes empreints de mémoire, de systèmes, de programmes depuis très très longtemps. Et c'est pas tout de les déprogrammer, ça demande aussi de reprogrammer. Parce que le corps, même si on déprogramme sur certaines choses, il a besoin, s'il ne reprogramme pas, il a besoin de reprogrammer pour intégrer et pouvoir incarner son nouveau soi. Parce que même en déprogrammant, il y a encore des reliquats d'habitude. Donc, et moi c'est pour ça, pour ceux qui me suivent, que je suis restée 12 jours toute seule chez moi, parce que j'étais prête, parce que je voulais voir où j'en étais par rapport à ce qui m'habitait avant. Donc, je transcende les peurs, et les 12 jours m'ont permis de reprogrammer en mon corps, en mon être, en ma globalité, que je peux vivre seule, que je suis très bien, il n'y a plus de peur, qu'il n'y a plus de vide, qu'il n'y a plus tout ça, mais qu'au contraire, c'est rempli, c'est plein, c'est bien, c'est fun, c'est léger, etc. Donc, ça se processe tout ça. Ça s'entraîne. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, je ne suis pas restée assise dans mon canapé. Tout le monde ne va pas à la libération de l'être de la même façon. Moi, aujourd'hui, je vous parle de mon parcours, de mon chemin, qui est, de mon point de vue, le chemin d'une grande partie de l'humanité. Les personnes qui vont se libérer en autonomie, il y en a très très peu, mais il y en a. Moi, je n'en fais pas partie, dans le sens où j'ai activé à mes 25 ans une recherche, une introspection, mais avec l'aide de personnes, pour comprendre. À l'époque, j'étais sûre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller mieux. Parce que ma vie, c'était dépression sur dépression, vide abyssal, mal-être. Moi, mais j'étais complètement à un point d'être mal dans ma peau, et puis qui s'est accentué, avec des demandes de partir parce que c'était trop difficile. Et aujourd'hui, on est nombreux à avoir vécu tout ça. Et là, sur ce chemin d'ascension, sur ce chemin de libération de l'être, beaucoup de gens
c'est extrêmement compliqué pour eux d'être en incarnation parce qu'ils viennent mettre de la conscience sur ce qu'ils vivent et quelque part ça vient les plomber encore plus en fait. Parce qu'ils ne errent plus, oui, on met de la conscience, mais quelque part c'est encore plus difficile. Mais de mon point de vue, c'est complètement possible de déjà dans un premier temps trouver ce socle intérieur de paix et de cette stabilité parce qu'en effet actuellement beaucoup de gens sont en grande souffrance, beaucoup de gens n'y arrivent pas, beaucoup de gens, et puis je ne vous parle même pas des problèmes physiques qui explosent dans les corps parce que le corps c'est le moment, parce que c'est maintenant tu vas aller regarder à l'intérieur de toi, tu vas aller libérer. Plus les énergies sont de plus en plus fortes. Donc tous ceux qui ont des choses et qui sont venus pour se libérer, qui sont venus pour marcher ce chemin, alors, ben oui, les énergies s'activent, donc c'est normal que ça puisse être de plus en plus compliqué, parce que ça demande d'y aller. Il y a plein d'âmes qui ont signé, qui ont dit oui, moi j'y vais, je descends sur la planète Terre, tout ça, puis ils y sont, et puis après, ils ont du mal à s'y mettre. Ben non, quoi. Et c'était intéressant aussi la kinésio parce que elle m'a trouvé que en fait dans le ventre de ma mère on était 3. Donc moi j'ai découvert il y a 1 an de ça qu'on était 2. Et du coup ça j'en avais parlé. J'avais rebranché avec cette petite sœur galactique et elle était venue en moi, hein, vraiment. Il y avait son énergie et j'avais un langage galactique qui sortait, mais c'était incroyable. C'était vraiment, j'avais partagé ça sur un live. Et là, elle m'apprend qu'il y avait aussi un garçon. Et bien sûr, ma mère n'était pas au courant parce que la petite sœur, elle est partie à 10 jours et le petit frère, ça devait être à peu près équivalent. Et donc, c'est aussi pour ça que des fois quand on ressent des gros vides, bah oui, ça peut être aussi une piste parce que on a été plusieurs dans le ventre de notre mère, mais elle est même pas au courant parce qu'elle n'avait pas encore fait une écho, c'était trop tôt. Elle était même pas au courant qu'elle était enceinte, ça se trouve. Et donc ça crée, allez on y va, on descend dans le toboggan à plusieurs, là allez on y va, on va se serrer les coudes et tout, on va être ensemble et tout. Puis ils se barrent tous et nous on est tout seuls. Et là on se dit, donc déjà tac. À 10 jours où on arrive dans le ventre de notre mère, ça y est, abandon. Non, c'est pas possible. Injustice. Vous voyez, ça commence tôt. Bref. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, moi j'adore, je joue à Sherlock Holmes en fait. Alors oui, je joue, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, pourquoi mon incarnation terrestre, elle est hyper fun et vraiment facile. Moi, je ne vis plus la souffrance. Je ne vis plus la galère. C'est fini. C'est fini. J'incarne tellement autre chose aujourd'hui parce que j'ai pris... parce que déjà, l'année dernière a été grande transformation et que, en effet, tout s'est mis en place pour que mental et ego fusionnent avec leur mental et ego originel. Et puis que je sois plus dissociée, pour que je puisse m'incarner vraiment dans mon corps, pour que je sois plus éthérisée, pour que je sois vraiment ancrée, pour que je capte cet espace en moi où il n'y a aucune souffrance, aucune douleur, aucun problème, aucune difficulté, où c'est la clarté, le discernement, le calme. Et je me suis entraînée, et qui fait qu'aujourd'hui, mes capteurs, ils sont à l'intérieur et je suis plus déviée par l'extérieur en fait. Mais tout ça, je me suis entraînée et c'est vrai qu'aujourd'hui de l'incarner, c'est très facile pour moi d'emmener les gens vers ça. C'est vraiment facile parce que je l'ai tellement vécu dans la souffrance, j'ai tellement vécu à large spectre, tellement d'expériences 3D. Si compliquée, si souffrante, j'avais tous les marqueurs, que du coup, en l'ayant transcendé, j'ai les étapes, je sais que ça, c'est une impasse, il n'y a pas besoin. C'est hyper facile pour moi en fait, j'ai cette
j'ai cette capacité de simplifier les choses, d'aller là où il faut. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a une chose aussi qui est juste évidente pour moi, et ça vous pouvez le voir aussi à travers mes lives, c'est que moi, c'est légèreté. Légèreté, fun, c'est plus possible d'être le sérieux, la lourdeur, tout ça, moi je mets du fun partout, quoi. Je mets du fun partout, je joue avec la vie, je joue avec l'incarnation et je joue dans le sens où je joue en multidimensionnel en fait. Aujourd'hui, je suis un être multidimensionnel, mais je suis pas en haut, quoi. Quand j'ai besoin d'aller connecter, quand j'ai besoin d'avoir des informations, alors, ok, je pars en navigation. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en intrication matière subtile, je suis vraiment, mon corps, mon être, il est ici. Je suis en incarnation terre pleine. Je me mouve dans le monde sans que ça me pose de problème. Mais c'est vrai que ça s'est processé, ça. Donc, ce qui est important, c'est les histoires d'avant. C'est pas de renier son passé, ça n'a rien à voir. C'est le passé a existé, le passé a été ce qu'il a été. Et nous l'avons vécu chacun avec nos filtres. Mais qu'on n'est pas obligé de se replonger dedans et d'aller déterrer les cadavres pour se libérer. Ça, pour moi, c'est évident. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui aussi ? Parce qu'à un moment donné, ça c'était en octobre 2021, je choisis, parce que j'étais accompagnée en ce sens et que j'ai fait les bonnes rencontres. On me dit, tu sais Sophie, il y a un espace où il n'y a pas de souffrance. Tu sais Sophie, tu peux te libérer en plein respect de toi, en ne souffrant plus. Ah bon ? C'est possible ça ? Et là, j'entame un nouveau chemin, fin 2021, où j'apprends, je suis vraiment en apprentissage, du plein respect de moi. J'apprends la douceur, j'apprends de me prioriser, je défais, je déprogramme, je répare, je libère. Puis en même temps, j'apprends. Et c'est pour ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ça devient du non négociable, non pas mental, mais du non négociable, je l'incarne vraiment. C'est no way. C'est non. Je suis en plein respect de moi et il n'en est pas autrement. Mais ça aussi, c'est apprentissage parce que souvent, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Le plein respect de soi, se prioriser, ce sont juste des mots. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait même pas comment le vivre. Et donc, nos histoires passées, moi aujourd'hui, je sais qu'à un moment, déjà là, je le sens, que vis-à-vis de ma mère, ça s'apaise. Alors que si on regarde l'histoire, on se dit « What ?» Mais plus jamais, je ne pourrai jamais lui pardonner. Cette histoire de pardon. Mais jamais je ne pourrai pardonner à cette personne d'avoir fait ça. Mais ça, c'est tellement nos programmes matriciels 3D. D'un point de vue de notre libération de l'être, d'un point de vue de notre âme. Mais il n'y a même pas d'histoire de pardon, c'est de la résilience, c'est pas pareil. Mais chacun a fait comme il a pu, là, dans cette incarnation et même celle d'avant. On va parler de celle-là. Mais tout le monde a fait comme il a pu. Hein. Les gens qu'on dit méchants, déjà, à partir de quelles informations on préjuge quelqu'un de méchant. Et pourquoi cette personne en est là ? Mais ça, toutes ces questions, on ne se les pose pas. C'est tellement plus facile de dire « Ah bah lui, c'est un gros vilain, c'est un gros méchant. » Puis on a été éduqués comme ça. C'est bien, c'est mal. Il est gentil, il est méchant. Puis tous nos dessins animés, nos films, il y a les gentils, il y a les méchants. Donc on est construit. Bah oui,
On a été depuis des millénaires dans un monde de dualité, de séparation. Donc forcément, il y a les gentils et les méchants. Mais même dans la spiritualité, il y a l'ombre et il y a la lumière. Oh là là, vilaine l'ombre. Ah bah là, c'est la lumière, hein, super. C'est une question de séparation, là aussi. Et petit à petit, ça n'existe plus, tout ça. Donc à un moment donné, eh bien, la résilience, c'est j'accepte tout ce qui s'est passé et je focus sur ma libération parce qu'après, je rentre en relation avec le monde, avec ma famille, avec tous ceux qui ont pu être sur mon chemin où ça a été compliqué, voire horrible. Alors, merci, grâce à ça, c'est là où j'en suis. C'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Merci, grâce à ça, je viens libérer tout le monde. On ne naît pas pédophile, on ne naît pas violeur, on ne naît pas serial killer. Non, par contre, notre âme choisit des choses, oui. Choisit de vivre un certain nombre de choses. Quand elle vient s'incarner, elle choisit déjà pré-incarnation plein de choses. On est sur une planète où on vit des expériences. Et moi, j'ai choisi de vivre maintenant des expériences hyper fun, légères, joyeuses. Je m'amuse. Je joue tellement. Et qu'est-ce que je m'éclate. Mais je kiffe mon incarnation. Mais vous m'auriez dit ça il y a 1 an avant déjà, même juste 1 an là. Ah, je kiffais pas du tout mon incarnation. Hein. Il y avait encore des moments où j'avais envie de mourir. Hein. Mais j'ai persévéré et j'ai continué parce que de toute façon, on a toutes ces ressources, on les a tous. On continue. Et même quand on est au plus bas, au plus down, on continue. Puis après, on prend conscience que mais c'est que des expériences. Est-ce que je peux jouer avec ces expériences au lieu de les subir? Moi, j'ai décidé de jouer. Mais qu'est-ce que je m'éclate. Mais quelle gratitude chaque jour de pouvoir vivre tout et de pouvoir récolter tous les cadeaux qui me sont donnés tous les jours. Tout le temps. C'est un véritable kiff. Et je reviens de loin. Et tout ça pour dire que c'est tellement possible. C'est tellement possible. Puis on est tellement soutenus. On est tellement soutenus. Voilà. Alors je crois pas que j'avais d'autres choses à vous dire, mais c'est déjà pas mal. On vient s'unifier pour ensemencer la planète. Parce qu'à l'intérieur, on devient des couples unificateurs des mondes, on ensemence et que cette humanité s'unifie de l'intérieur, chacun. Et nous sommes en route pour ça. Voilà les amis, c'était mon partage du jour. Donc je n'ai pas vu passer de questions ou de partage. Donc du coup je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai fait un petit... voilà, c'est mes montagnes derrière. Voilà, je kiffe le lieu. Pareil, c'est un lieu où j'aurais jamais dû être. Isabelle, belle fin de journée. Merci Isabelle. Et l'univers m'a mis là. Voilà, allez, à demain, prenez soin de vous et prenez soin de vous. Profitez et à demain pour un nouveau live. Bye.